Le psaume 116, un beau psaume d'action de grâce ici. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Comment développer dans notre marche un esprit de reconnaissance au quotidien? Toujours un cœur rempli de gratitude pour le mouvement, la vie que Dieu nous donne, pour la santé, pour les épreuves que Dieu nous donne. On a vu que ce psaume exprime la joie et une belle démonstration de reconnaissance envers Dieu pour sa délivrance. Il a passé proche de la mort, on le voit dans le verset. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Un peu plus on dit, oui, tu m'as délivré, mon âme, de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Et le psalmiste est content de monter au temple pour raconter ce qui lui est arrivé et offrir des actions de grâce et de gratitude à Dieu. Et d'accomplir, on a vu d'accomplir ses vœux. Quand on fait un vœu envers Dieu, c'est sérieux, il faut l'accomplir. La parole de Dieu est spécifique là-dessus. Bien-aimés, apprenons à exprimer dans l'Église Renaissance nos propres actions de grâce. Donc, on l'a vu par les enfants tout à l'heure ce matin. Mais apprenons, quand on vient ici le dimanche, à exprimer nos actions de grâce. Hey, j'ai passé une bonne semaine. Je rends grâce à Dieu, il était dans l'épreuve, puis il m'a fortifié dans ma foi. J'étais triste cette semaine, mais dans sa grâce, Dieu m'a consolé. Exhortons-nous comme ça les uns les autres à rendre grâce. Comme ce psalmiste vient à l'Assemblée pour raconter son témoignage et démontrer sa gratitude, les bienfaits de Dieu envers lui. Et il le fait publiquement. Il ne garde pas ça chez eux, mais il vient à l'Église puis il raconte ses actions de grâce. Fait qu'apprenons en Église, les dimanches ou les mercredis, à rendre grâce à Dieu. Bon, on peut parler de la partie de hockey aussi, de ces affaires de même. Mais de rendre, hey, mon frère, comment ça a été cette semaine? Ah, je rends grâce à Dieu, j'étais triste, Dieu m'a consolé, m'a encouragé. Sa reconnaissance ici, au psalmiste, c'est d'avoir été sauvé de la mort. Dans les versets 6 et 8, pour nous, c'est d'avoir été sauvé de la mort spirituelle. Donc, à toutes les fois qu'on vient ici le dimanche, on est reconnaissant parce qu'on est sauvé de la mort. On est sauvé du jugement. On est sauvé de la condamnation, de l'enfer que méritaient nos péchés. Et on voit au verset 1 et 2 son adoration qui exprime une reconnaissance qui est fervente, une reconnaissance qui est sincère, ici, qui est passionnée même. Regardez, ma voix et mes supplications, car il a racheté mon âme de la mort, je l'invoquerai toute ma vie. Et on voit le mot invoquer plusieurs fois dans le psaume que nous avons ce matin. Notre Dieu est toujours attentif à notre sort. Il est toujours attentif à nos difficultés, à nos épreuves. On a un Dieu qui se soucie de nous, qui prend soin de nous, qui veille sur nous au quotidien. On peut chanter ça. On va chanter. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. On le voit dans notre texte, verset 1. Car il entend ma voix, il a dressé son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Il y a une bonne façon de lui démontrer notre action de grâce, bien, c'est de lui dire « Je t'aime ». Voulons-nous lui dire que « Je t'aime ». Nous l'aimons. Voulons-nous dire « Nous l'aimons ». Ensemble. Nous l'aimons. Car il se soucie de nous. Il se soucie de ton besoin ce matin. Tu as peut-être un besoin particulier ce matin. Peut-être par une tristesse, une épreuve ce matin. Bien, Dieu se soucie de toi ce matin. Il t'aime. Il
connaît les besoins de son Église. Et on voit dans les versets 2, verset 4, verset 13 et verset 17, on voit qu'il aime, son grand désir, le psalmiste aime invoquer le nom de l'Éternel, c'est-à-dire invoquer de faire appel à lui, de faire appel à son aide, de faire appel à son secours. Et il aime invoquer Dieu. Est-ce que nous invoquons Dieu dans la semaine, quand on a un petit souci ou un petit besoin spirituel, une épreuve? Que ce soit le désir dans nos cœurs aussi d'invoquer notre Dieu. Dans les versets 4 à 9 qu'on a lus, il témoigne de sa miséricorde, de sa justice, de sa compassion, des bienfaits de Dieu envers son serviteur. Témoignons-nous de cela autour de nous, dans nos amis, dans nos familles, comment Dieu nous fait du bien et comment on aime grâce à Dieu. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a fait du bien. Le verset 4 du psaume 116, le nom de l'Éternel est son seul refuge pour son salut pour sa sécurité dans cette épreuve qu'il a vécue et dans ce danger qu'il a vécu proche de la mort. Quel éclat de louange ici et de joie du psalmiste. Toi, ce matin ici, il veut te dire, il veut te faire du bien. Il veut répondre à ton besoin ce matin. On a tous des besoins. Je sais qu'il y a un frère qui m'a demandé, on lui demandait, qu'est-ce que tu aimerais que je prie pour toi? Il dit, prie pour que je sois plus près de Dieu. C'est une belle requête. Je trouvais ça beau, puis chaque matin, je n'oublie pas de prier pour ce frère, d'être plus près de Dieu, d'invoquer Dieu, de vivre dans sa présence, de vivre dans sa communion. Dans les versets 12 à 19, on voit une grande reconnaissance qui est exprimée avec force, avec plein de vie. Son désir de prendre la parole en faveur de son Dieu devant son peuple, devant l'assemblée. Hein? On va aller au verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits vers moi? J'élèverai la coupe de délivrance. Ici, l'action de grâce est présentée comme un sacrifice. Regardez le verset 17. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. C'est spécial comme verset. L'action de grâce est présentée comme un sacrifice ou une offrande offerte à Dieu. Par mon action de grâce, j'offre une offrande, j'offre un sacrifice à Dieu. Dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup des sacrifices d'action de grâce. Et je regardais cette semaine, c'est quoi les sacrifices d'action de grâce dans l'Ancien Testament? Dans Lévitique, dans le livre des Lévitiques. Premièrement, en reconnaissance de bénédictions imméritées et inattendues. Vous lirez le livre de Lévitique. Deuxièmement, pour s'acquitter d'un vœu, comme ici le psalmiste. Troisièmement, comme une offrande volontaire, pour lui exprimer notre amour et notre adoration d'un cœur reconnaissant. On voit ça dans les Juges et dans 2 Samuel. Et finalement, pour renouveler notre communion avec Dieu avec des sacrifices d'action de grâce. L'offrande. Et l'offrande, à ce moment-là, dans la Lévitique, c'était un animal mâle ou femelle. Il n'y avait pas d'oiseau, mais c'était un animal mâle et femelle. Et aussi, quand on va dans le texte, il y avait un repas près du sanctuaire qui était une fête d'action de grâce. Comme on va fêter, aujourd'hui ou demain, avec nos amis, nos enfants, nos petits-enfants, on va fêter l'action de grâce avec nos familles. On a chanté un chant à la réunion de prière il y a quelques semaines. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta lumière. Merci pour tes clairs matins. Merci pour les beaux coloris de la nature. Merci pour tous mes frères et sœurs. Merci pour toute joie. Merci pour mes divers travaux.
Moi, je me rappelle, quand il commençait à Johnson, il n'était pas croyant. Et tous les matins étaient pour moi, inconsciemment, une action de grâce. J'étais content. Même le lundi matin, je chantais à 5 heures quand je me levais, puis j'étais heureux de travailler. À l'usine, on disait, André, tu vas pas bien. Ah, je suis heureux. C'est un homme heureux de travailler. OK, les plus jeunes, ne m'écoutez pas. Merci Seigneur pour la vieillesse. On est heureux, les vieux. Ben là, je vais retourner là. OK. Merci pour les petits-enfants. Merci pour toutes tes promesses. Merci pour tes soins constants. Hein? Merci pour ta puissance. Merci de m'avoir donné un compagnon de vie 24 heures par jour, 7 jours par semaine, le Saint-Esprit. Merci pour ton amour immense et je pourrais continuer. Pour ce psalmiste ici, pour chacun de nous ce matin, comment rendrais-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? On connaît le beau cantique contre les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras en bougonnant combien le nombre est grand. Et je te dis, c'est bon. Combien d'adorants, combien le nombre est grand. Comment c'est vrai? Nous jouissons tous les jours de ses bienfaits. Quand on se lève le matin, on est heureux. Merci Seigneur, je t'appartiens. Je te rends grâce pour la journée qui va suivre, quoi qu'il arrive. Je suis dans tes mains, mais je te rends grâce pour tous tes bienfaits. Je suis un homme heureux. Je suis un homme, il a souligné tantôt, je suis un homme comblé. On est comblé de Dieu, n'est-ce pas? Comment rendrait l'Éternel tous ses bienfaits? Bien, premièrement, qu'est-ce qu'il fait au verset 13? Je lèverai la coupe des délivrances. Sa délivrance de quoi? Sa délivrance du danger, proche de la mort. Sa délivrance de la mort, la délivrance des épreuves passées, les délivrances de Dieu dans ta vie, dans tes épreuves. Quand on regarde en arrière depuis 40 ans ou 50 ans, on voit comment Dieu a pris soin de nous et on voit comment est-ce qu'il nous a délivrés de nos épreuves. Et c'est bon des fois de jeter un regard en arrière et voir comment Dieu a été bon envers nous. Un peu comme l'apôtre Paul. Jetant le regard derrière, wow, il m'a béni, je continue à faire l'œuvre qu'il m'a appelé à faire, mais je regarde les bienfaits de Dieu. Je ne m'arrête pas aux bienfaits. J'en rends grâce et je continue, comme l'apôtre Paul. Nos délivrances, on pourrait en nommer beaucoup de nos délivrances. Le salut obtenu à la croix, délivré de la mort, délivré du péché à jamais, délivré de nos découragements, de nos temps difficiles, de nos chutes, de nos tentations, de la puissance du péché, de la libération de nos chaînes qui nous tenaient captifs et esclaves, de nos passions, des rues de Satan, de ses pièges. Et j'aurais pu continuer comme ça, des pages et des pages, comment c'est qui nous a délivrés de nombreuses choses. Et comment n'a pas élevé à ce moment-là, la coupe des délivrances. Ça serait bon d'inviter chacun de nous ce matin, pour une journée. On aurait 5 minutes chaque. Puis on dirait nos délivrances. Ça serait bénissant, n'est-ce pas? On pourrait faire ça. Suzy, elle aime ça, faire des temps de louange. On pourrait faire ça. Puis ça serait entrecoupé de cantiques, puis d'action de grâce. Ça serait une journée d'action de grâce. On pourrait même le faire un dimanche après-midi, peut-être. Ça serait intéressant tout le monde pourrait venir s'exprimer en avant. Comme le psalmiste ici. Il le dit ici. La coupe. Où prenons-nous la coupe, nous, d'habitude? À quel endroit qu'on prend la coupe? La table du Seigneur. On élève la coupe. La coupe de son sang. Ce sang qui nous lave, qui nous purifie de tout péché. C'est merveilleux. 1 Corinthiens nous dit la coupe de bénédiction. Donc, nous buvons la coupe de bénédiction qu'il nous donne. Il y avait la coupe au repas de la Pâque où l'on faisait circuler en souvenir de la délivrance d'Égypte. Dans 1 Corinthiens 10, 16, la coupe de bénédiction.
la coupe, comme j'ai dit, lors du repas du Seigneur, pour nous rappeler le prix de notre salut, comment il a coûté cher. Et juste ça, ça serait notre action de grâce quotidienne. Là où nous avons eu le pardon, la paix, et la paix et la liberté. Là où nos fardeaux sont tombés. Gloire à Dieu. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Versets 14 et 18. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, les vœux prononcés, peut-être au sein de l'affliction, au sein de la souffrance, de la détresse. Il présente ses vœux à l'Assemblée, notre psalmiste de ce matin. Il entend ses vœux. Pourquoi le psalmiste vient à l'Assemblée? Pourquoi il proclame ses vœux? Pourquoi? Afin que Dieu soit glorifié. Afin que Christ reçoive toute la louange et l'honneur devant l'Église. D'édifier les frères et sœurs dans la foi. D'édifier les visiteurs, peut-être qu'ils sont ici ce matin, de voir comment Dieu est bon, comment Dieu nous aime, et comment on aimerait s'incliner et le remercier de nous aimer tellement comme ça. Ici, c'est quoi un vœu, ici? Ce serait une promesse faite à Dieu. Un vœu est un engagement à remplir. Et la Bible a dit que si je fais un vœu dans l'Ancien Testament, c'est bien mieux de l'accomplir, ou bien non, faites pas de vœu pantoute. Le verset 15, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. La mort. On voit peut-être qu'il en a échappé ici, et il en prend conscience, le psalmiste, ici, d'avoir été sauvé de la mort. Le verset 16, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes... Tu as détaché mes liens. Maintenant libre de ses mouvements. Maintenant libre de ses actions. Le psalmiste insiste sur son rôle ici de serviteur. Il emploie 2 fois le mot serviteur, n'est-ce pas? Verset 16. Écoute, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Ton serviteur, heureux de l'être. Heureux de l'être d'un cœur entier, d'un cœur fervent. Je suis ton serviteur, c'est merveilleux. Et mieux que ça, je suis ton esclave. Fais ce que tu veux. Un serviteur est libre. Moi, je peux être serviteur pour quelqu'un, mais je suis complètement libre de m'en aller quand je veux. Mais quand je suis un esclave, je ne peux pas dire que je m'en vais, là. Je suis l'esclave de Christ. Je reste attaché à lui. J'ai étudié un beau verset hier après-midi. Christ est ma vie. Toute sa vie est consacrée à Dieu, au complet. C'est son amour, son désir, sa force. Christ est ma vie. Ton serviteur, c'est qui ici on pourrait dire c'est qui ici la servante? Qui? Oui, sa maman. Ton serviteur, ton esclave, tout comme ma maman, ma mère, de servir Christ, c'est son Église, de servir son royaume, de servir ses intérêts, de servir ses buts, ses désirs, par un service fidèle et engagé, un serviteur. Est-ce qu'on est serviteurs les uns les autres? Les serviteurs les uns les autres, toujours prêts à aider, toujours prêts à soutenir, toujours prêts à prier. Donc, on voit ici un cri du cœur reconnaissant, un cri du cœur qui est enthousiaste, un homme heureux dans la foi. Serviteur de l'Éternel. Aimez-vous ce titre-là? C'est un titre qui est noble. Martial, tu es un serviteur de l'Éternel. Depuis que je te connais, amen. Ben oui, on n'a pas honte à ça. Mais Seigneur, tu fais de moi un serviteur fidèle. Parce qu'on n'a pas de force. Lui, il nous donne la force de le servir. Et notre frère est fidèle depuis 33 ans, je ne sais pas trop. C'est merveilleux d'avoir des gens fidèles à l'Église, des gens fidèles engagés. Pas des gens qui viennent une fois ou 2 mois ou 3 au mois, mais quelqu'un qui est fidèle et engagé ici.
Qu'est-ce qu'on ferait le dimanche matin à la maison? On écouterait la TVA, on lirait le journal. Oh non, il n'y a pas de journal le dimanche, mais quand même, on écouterait la TV, puis on ne ferait rien. Où est la place du croyant? C'est ici le dimanche, n'est-ce pas? On est bien. Serviteur, donc, un noble titre pour un chrétien. Acquittons-nous fidèlement du service qu'il nous confie, les amis, un service d'amour, un service béni. À chapeau, à bout, Lucas. Et l'ami, il y avait un ami ici de Sophie, je pense, qui venait ici. Comment ça s'appelle? Oui, que je vais le retenir. Merveilleux de venir servir ici dans l'Église, de servir notre communauté. C'est une bénédiction pour ceux qui sont ici et pour ceux qui viennent et qui sont fidèles. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits vers moi? Verset 17. Bien, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai ton nom. Je t'offrirai. Je t'offrirai un cadeau. Un cadeau de ma vie. Un cadeau d'une vie consacrée. Le cadeau d'une vie offerte sur ton autel, qui va être un sacrifice bon, agréable. Parfait. Je te ferai un cadeau. Un cadeau dans la vie et dans la liberté que tu m'as donnée en Christ. Ayons ces cœurs d'action de grâce au quotidien. Il nous donne tellement. Même à Michel, même blessé. Michel peut rendre grâce. Pas facile. Catherine. Mon Dieu plus près de toi, le chant dit beaucoup. Mon Dieu plus près de toi, toujours plus près de toi. Le psaume 50, 23 nous dit, celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce me glorifie. Ça vaut-il la peine de faire des actions de grâce? Les actions de grâce qui glorifient Dieu. Faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça? Ça veut dire vivre dans le contentement. Je suis content dans la situation dans laquelle Dieu me place. Même si c'est pénible, même si c'est difficile, même si j'ai des larmes. Par la grâce de Dieu, je peux vivre dans le contentement. Je peux vivre avec un cœur heureux parce que Christ est dans ma vie. Si Christ n'est pas là, je ne suis jamais content. Hein? Mais si Christ est là, je vis dans le contentement, quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient les hauts et les bas. Pourquoi? Je rends grâce parce que Dieu est mon soutien. Je rends grâce parce que Dieu est mon appui. Le psaume 100, verset 4, il dit « Entrez dans ses portes avec des cantiques, des louanges, et dans ses parvis avec des cantiques. » Verset 19. « Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. » C'est un psaume de foi, un psaume d'amour, ici un psaume de reconnaissance personnelle, un bon témoignage public. Une action de grâce en hébreu, ça veut dire confession. Ça veut dire louange. Ça veut dire offrande ou sacrifice. Donc, action de grâce en hébreu veut dire je confesse les bontés de Dieu, je loue le Dieu pour ses bienfaits et je donne une offrande. OK. On va juste aller voir un exemple. Dans Luc 17, on va voir un exemple d'un monsieur, d'un Samaritain, qui est retourné sur ses pas. Luc 17, verset 11. Ici, c'est l'histoire d'un cœur
reconnaissant. Une foi reconnaissante. Un bel enseignement sur une vie de gratitude. La reconnaissance de lépreux guéri dans son corps. Merci Seigneur. Et un peu plus loin, guéri dans son âme. Une double guérison. Versets 11 et 12. Un cœur content en Christ. Vous savez, un cœur content en Christ, il sera toujours reconnaissant. Verset 11. Martial, versets 11 et 12. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Merci. Ces hommes étaient, comme on dit, ils étaient rituellement impurs, selon la loi. Ils étaient condamnés à vivre en dehors du village. Ça, on voit ça dans Lévitique 13, on voit ça dans Nombre 5, on voit ça aussi dans Lévitique 14. Avec la lèpre, ils devaient se tenir à distance. Et comment ils s'adressaient à Christ ici? Qu'est-ce qu'il faisait? Maître, oui. À moins que j'aie manqué un verset là. Versets 11 et 12. Il élevèrent la voix. Il élevèrent la voix. Ils n'ont pas dit, mettons, Jésus est là. Jésus. 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 Richard. OK, reste là. C'est bon. Jésus. Il criait, il élevait la voix pour être entendu. Un lépreux ne va pas s'accrocher après Jésus, selon la loi. Il était rituellement impur. Oui, absolument. Absolument. Il crie, Jésus, aie pitié de nous. C'est la requête habituelle venant de ceux qui veulent être guéris. Faire appel à Jésus, malgré le tumulte qui peut être ambiant. La foule. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 14, Martial? Verset 13 et 14. Jésus vint pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Bon, allez monter au sacrificateur pour que ceux-ci puissent les déclarer purs. On voit ça dans Lévitique, dans Matthieu. Jésus les met à l'épreuve et leur obéissance aux paroles de Jésus leur apporte la guérison physique. Dès qu'il les eut vus, allez vous montrer au sacrificateur, il arriva. Et l'un d'eux se voyant guéri. L'un d'eux. Aucun doute à cette guérison miraculeuse de ces personnes. Ils s'en vont, ils obéissent. Allez vous montrer au sacrificateur. En allant, ils ont été guéris. Ils sont contents. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris instantanément, purifiés de la lèpre. La guérison, elle est soudaine, elle est immédiate, elle est visible à tous. Et quelle délivrance d'avoir une vie normale. Mais elle ne se produit que lorsqu'ils se mettent en marche. Marcher par la foi. Et l'un d'eux, au verset 15, tu lis, Martial? Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. 5 aussi? Non, 15, c'est bon. Donc, il ne va pas voir les sacrificateurs d'abord. Dieu avait dit, allez vous montrer au sacrificateur. OK? Les 9 ont été. Qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il rebrousse chemin. Il revient auprès de Jésus pour ce grand bienfait. Il est heureux. Il aurait pu continuer sur le sacrificateur, ça aurait été bien aussi. Mais lui a un cœur reconnaissant. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Ce Samaritain connaissait peut-être ou pas ce verset,
mais il veut rendre gloire à Dieu. Et peut-être discerne-t-il, ce Samaritain, Dieu à travers cet homme. Là, j'extrapole un peu, mais pour qu'il revienne, il y a une certaine connaissance du Fils de Dieu. Les 9 autres, dans leur joie d'être guéris, d'être déclarés purs par les sacrificateurs, d'obtenir leur certificat de guérison, et ainsi reprendre leur vie normale dans la société. Mais ces Juifs oublient de dire quoi? Oui, de dire merci. Merci à Jésus. Merci, tu es un divin docteur des corps et des âmes. On veut te dire merci. Pourquoi on veut te dire merci? Parce qu'il est le bienfaiteur, le divin. Mais ici, un Samaritain, un étranger, glorifie Dieu à haute voix. Il n'est pas gêné par tous les gens qui peuvent être autour de Jésus. Il vient. Il est heureux, reconnaissant. Merci, merci. Il proclame devant tous sa guérison de la main du divin guérisseur, de son corps guéri. Et là, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il fait au verset 16? Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Wow, mon ami. Il aurait pu dire merci Jésus. C'est merveilleux, merci. Il fait plus que ça. Il tombe à ses pieds. Faut-tu être reconnaissant pour à peu près? Hein? Il tombe sur sa face aux pieds de Jésus. Il lui rend grâce. Ah, c'est merveilleux. Il lui rend grâce. Cet homme avait sans doute saisi la signification de ce que Jésus avait fait pour lui. C'était merveilleux. Quel témoignage de gratitude. Quel exemple pour chacun de nous ce matin de dire merci. Et quand on est à ses pieds comme ça, qu'est-ce que ça signifie? Sinon une posture d'humilité, une posture de dépendance envers Jésus, une posture d'adorateur. Sa foi dans l'obéissance à Jésus, premièrement, pour aller voir les sacrificateurs. Mais deuxièmement, sa foi en ce que Jésus lui a fait là maintenant. Il revient. Verset 17, partial. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? C'est ça. Les 10. Où sont-ils? Mais la prière de cet étranger a témoigné de sa foi, de sa confiance en Dieu, qui peut guérir les corps, mais aussi guérir les âmes. Il peut faire les deux. Et cet homme le reconnaît ici. Vous savez, parfois nous sommes tous coupables de recevoir les bienfaits de Dieu avec un cœur ingrat, comme si cela nous était dû. Comme les 9 guéris. Seul l'homme, la femme reconnaissant, apprend le rôle que sa foi a joué dans sa guérison. En allant vers le sacrificateur, en revenant donner gloire à Dieu pour ce bienfait. Vous savez, les chrétiens reconnaissants grandissent tous les jours. On grandit comment? Bien, dans la connaissance de notre Dieu. Dans la connaissance de sa grâce. Dans la connaissance de son amour envers nous. En reconnaissant sa compassion envers nous. Un Samaritain, est-ce que les Samaritains et les Juifs étaient des bons chums ensemble? Est-ce qu'ils allaient au McDo ensemble fêter? Pas bien, bien, hein? Un Samaritain, il n'était pas un ami des Juifs. Mais ce qui est merveilleux ici, Dieu ne fait exception de personne. Que ce soit pauvre, riche, confortable, grande maison, petite maison. Dieu ne fait exception de personne ici. La guérison du cœur est pour quiconque vient à Jésus. Tu ne connais pas Jésus? Viens à Jésus ce matin. Il t'attend. Ne tarde pas. Si tu n'es pas sûr de ton salut, ne quitte pas ici.
Parce que tu peux peut-être mourir écrasé sur la rue. Ce n'est pas le choix que j'ai pour toi. Mais tu dois avoir, avant de sortir d'ici, savoir où tu t'en vas. Avoir l'assurance du salut. Et si vous ne l'avez pas, bien, venez me voir. On ira dans le haut côté. On ira jouer avec la parole de Dieu. Pas de moi, mais ce que la parole de Dieu dit. Et les nôtres, où sont-ils? Comment ne pas être reconnaissant pour un bienfait, je dirais même un bienfait immérité? Nous étions aussi étrangers, ennemis de Dieu, loin de vouloir le connaître et lui donner notre vie. Pourtant, il est venu parmi nous, il est venu mourir sur la croix pour nous, nous guérir du péché qui nous condamnait. Qu'est-ce qu'on peut dire? Merci beaucoup. Merci Seigneur. On va incliner nos cœurs devant lui. Qu'est-ce que fait cet homme au pied de Jésus, là? Il fait remonter la gloire de Dieu devant tous. Il y a une citation de M. Maurice. Ceux qui ne sont pas prompts à remercier ne remercient généralement pas du tout. C'est une citation. Prenons garde à ce danger de toute façon. Il aurait été normal que tous reviennent adorer Jésus et rendre grâce, n'est-ce pas? Ils sont contents d'être guéris, et c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qu'ils ont oublié, ces neufs-là? Ils ont oublié la source de leur guérison. Ils ont oublié Jésus. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, mais ils ont oublié de rendre grâce au divin guérisseur. Verset 19. Une autre citation de Roche-Dieu ici. Ils se sont ainsi privés d'une joie et d'une bénédiction infiniment plus précieuse et que renferme toujours un cœur reconnaissant. Verset 19. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Jésus a pour l'homme revenu sur ses pas une parole d'encouragement. Et il assure ce Samaritain que sa foi l'a sauvé. Foi dans l'obéissance, foi en rendant gloire à Dieu, foi en se prosternant devant Jésus à ses pieds, foi de lui rendre grâce. Et où est la vraie place du chrétien? À ses pieds. À ses pieds. Vous savez, la foi et la reconnaissance vont de pair. Voilà ce qui devrait caractériser chaque enfant de Dieu en 2024. Et cela tous les jours de notre pèlerinage ici-bas. Ce Samaritain se s'est guéri dans son corps et dans son âme. Vous savez que la reconnaissance est un beau fruit de la foi. D'une foi qui est vivante, d'une foi qui est contente, d'une foi qui est active. Et le salut de l'âme de cet homme, c'est une glorieuse réalité. On va chanter. On va chanter maintenant un chant de reconnaissance. On demandera aux gens, est-ce que les gens peuvent venir en avant maintenant? Merci d'un cœur reconnaissant. Et je vais terminer 2 minutes plus tard pour la conclusion. On va se lever debout. On va remercier Dieu. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci.
Et la conclusion. Notre frère nous a parlé de Jean 11 tantôt. Notre divin modèle, le Seigneur Jésus-Christ, rendait grâce en toutes choses dans son ministère ici-bas, donc la guérison, la résurrection de Lazare. Lorsqu'il nourrit la foule, il a rendu grâce. Au dernier repas avec ses disciples, il a rendu grâce. Lors de la résurrection de Lazare, il a rendu grâce. Avec les 2 disciples d'Emmaüs, à la table, il a rompu le pain et il a rendu grâce à son Père. Rendre grâce en toutes choses, mais c'est proclamer, c'est publier, c'est reconnaître tous ses bienfaits. C'est de reconnaître notre inébranlable confiance dans sa sagesse, dans sa souveraineté. Reconnaître son amour envers nous. Que dans nos épreuves, nos difficultés, nos inquiétudes, que cela tout soit transformé en prière, des requêtes, mais avec des actions de grâce. Philippiens 4,6, hein? Des requêtes, des actions, en tout cas dans tous nos besoins, avec des requêtes, des intercessions et avec des actions de grâce. Philippiens 4 le dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des murmures. Excusez-moi, avec des actions de grâce. Bien-aimés, merci d'avance. Disons merci d'avance avant d'avoir la réponse à nos prières. C'est la meilleure manière de montrer qu'on ne doute pas de l'exaucement de Dieu dans nos prières. Dans cette reconnaissance quotidienne, nous serons rendus, vous savez les amis, nous serons rendus plus courageux, plus vaillants, plus confiants, plus contents, plus heureux en toutes circonstances. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.